Je m'appelle Arnaud Chevalier, je suis l'ambassadeur Stoning, une distillerie danoise qui lie tradition et modernité et qui a pour particularité de malter au sol et de distiller à flamme nue l'intégralité de nos single malt et de nos rye whisky. Cela remonte à un moment quand je travaillais encore dans l'hôtellerie, dans un bar de palace anglo-saxon où j'ai pu goûter un Old Putney 21, premier whisky qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait découvrir la complexité que cette catégorie de spiritueux peut avoir. J'ai la chance avec mon poste de pouvoir déguster des whiskies inédits. Et dernièrement, j'ai goûté un single malt de chez Stoning qui était un brut de fût en édition limitée, double casque, Oloroso Calvados, qui était simplement génial. Malheureusement, j'ai pas une Madeleine de Proust, j'ai plein de whisky que j'affectionne dans différents moments. Néanmoins, je ne suis pas trop bière et généralement à l'apéro, ce que je fais, c'est que je fais un Mizunari, c'est-à-dire un whisky avec de l'eau gazeuse remplie de glaçons. Et c'est vrai que j'utilise souvent le même whisky qui est un Oichi que j'apprécie tout particulièrement. J'achète de temps à autre des whiskies aux enchères, millésimés de mon année de naissance que je garde pour ouvrir pour des grandes occasions. Donc le dernier que j'ai acheté était un Black Heart 1988. Le dernier whisky, je pense qu'on m'a offert, ça doit être un Naran 10, qui est un assemblage du coup Bourbon Sherry, qui est vraiment très sympathique. Alors, ça c'est une question qui fâche. Selon ma compagne, trop, selon moi, pas assez. Je dirais que j'ai environ une cinquantaine de bouteilles de whisky. In Rye We Trust. Personnellement, plus sherry. Sans hésiter, je préfère la complexité de l'Oloroso. Personnellement, je préfère le brut de fût. Si besoin, je pourrais y rajouter quelques gouttes d'eau. Personnellement, je préfère la glace. Avec un peu d'eau gazeuse, ça serait encore mieux. Si je devais choisir un whisky pour aller avec des fruits de mer, je pense que je partirais sur un whisky peu boisé, un whisky légèrement tourbé, quelque chose qui met en avant vraiment le côté iodé des fruits de mer. Je partirais très certainement sur un Yon LS Jobbik de chez Armorique, whisky breton, ça va très bien ensemble. Alors là, pour le coup, pairer un whisky avec un plat, c'est quand même assez compliqué. Moi, je pense qu'il faut un whisky complexe. On a la chance d'avoir un whisky super complexe chez Stoning. C'est un whisky qui est un assemblage de 3 whiskies qui sont produits et vieillis séparément. Un tiers de ce whisky va être du seigle, le seigle qui va très très bien se marier, je pense, avec le côté marron. On va avoir un tiers single malt non tourbé, ce côté un petit peu fruité qui va alléger le whisky. Et on va avoir un tiers de whisky tourbé qui va vraiment amener une tourbe fine et légère et qui va, je pense, très bien aller avec le côté chapeau. Alors, pour la fin de repas, personnellement, je pense que je prendrais un haut en alcool, très boisé, quelque chose pour équilibrer vraiment ce côté très gourmand de la bûche au chocolat. Je pense que je partirais sur un bourbon type George T. Stagg qui est très très sympa. Est-ce que vous savez pourquoi les gens accrochent avec les whiskies écossais? Parce que c'est du scotch.